Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais une petite vidéo ici, je suis dans le sud du Portugal. Il n'y a pas beaucoup de monde, là je suis à la plage dans un cadre assez sympa comme vous pouvez le voir. C'est plutôt pas mal. Donc ouais, je voulais vous faire une petite vidéo ici comme ça avec un format un petit peu différent. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ce format. Donc moi j'aime bien aussi en faire de cette manière-là. Moi ça me permet un petit peu de changer et puis de vous parler un peu de manière assez brute. Et je sais que les gens aiment bien quand je fais ça, que je vous fasse des retours assez directs et pas préparer un sujet particulier. Là, j'avais envie de vous aborder le fait que il y a beaucoup de gens qui disent que le dropshipping c'est une arnaque, etc. Et ça, de toute façon, c'est vrai que c'est un sujet qui revient assez souvent puisque forcément, il y a trop de gens qui vont faire du mauvais travail, du mauvais contenu, etc., qui vont pas envoyer les produits, envoyer des mauvais produits de qualité, etc., de mauvaise qualité, etc., qui vont qui vont pas faire des choses professionnelles tout simplement. Donc forcément, à cause de ces personnes-là, le business va en pâtir de chez les personnes qui font les choses carré, on va dire. Donc bon, c'est pas très grave. Alors j'ai pas mon trépied, donc je sais pas si on voit très bien. Si ça bouge trop, je vais essayer de me poser en endroit, peut-être, on va voir. Bon, là je voulais vraiment vous faire une vidéo assez brute comme je le dis, hein, pour que voilà, c'est vraiment spontané. Il y a rien qui est préparé. Et ouais, je voulais vous parler de ça parce que le fait que drop c'est assimilé à une arnaque, parce que faut pas s'arrêter là en se disant que parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est une arnaque, qu'il n'y a pas d'argent à faire, etc. Ou même que vous, ce que vous faites, c'est forcément pas bien, etc. Parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent pas se lancer dedans parce que ils se disent ouais, drop c'est une arnaque, etc. Finalement, non. Enfin, moi, je vais répondre très simplement. Hein. Vraiment, pour moi, la réponse, elle est directement non, parce que si vous faites les choses bien, en fait, ce sera une arnaque à partir du moment où vous respectez pas les gens et vous vous en foutez totalement de ce que vous donnez comme qualité. Après, c'est vrai que quand on se lance dans ce business là, souvent c'est qu'on veut faire de l'argent assez facile et rapidement. Enfin, après c'est assez normal, hein, quand on se lance dans un business, on a envie que ce soit rentable, mais des fois bon, on peut oublier aussi le fait que faut faire du contenu de qualité et que finalement, enfin, moi le drop je le vois comme étant un tremplin pour lancer un autre business. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose que je veux lancer je me dis voilà, je vais être sur le long terme avec ça. On peut, si on fait les choses bien, on peut tout à fait prévoir d'être sur du long terme au niveau du drop, parce que pour moi c'est juste un business model. C'est pas, ça existe depuis longtemps et c'est pas quelque chose de négatif en soi, le fait de pas avoir de stock. Perso, j'avais du stock et je vous dis, c'est vraiment très compliqué. Pour ceux qui en ont, ils savent de quoi je parle. C'est très compliqué parce que déjà ça va coûter beaucoup plus cher, puisque vous allez devoir payer la livraison de chez vous, enfin de votre fournisseur qui bien souvent se trouvera en Chine jusqu'au client final, enfin jusqu'à votre entrepôt, puis après de votre entrepôt au client final. Donc l'entrepôt en France jusqu'au client final. Souvent c'est cette livraison qui va coûter très cher. Bien souvent elle va coûter presque autant. Ça va dépendre après de ce que vous faites comme méthode de livraison, mais elle va coûter autant, voire pas mal de fois plus cher que si vous avez fait directement depuis votre fournisseur vers le client final. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué. En plus, ça demande la main d'œuvre, donc beaucoup de temps, peut-être même d'engager un salarié qui s'occupe de tout ça. Donc c'est vraiment très compliqué. Et en soi, vous allez certes transmettre quelque chose d'assez qualitatif, puisque vous allez avoir des délais qui vont être en général de 72 heures si vous envoyez en France. Si vous êtes très réactif et que vous expédiez très rapidement, vous allez avoir des très bons délais. Maintenant, est-ce que ça vaut toujours le coup de faire ça? Perso, je pense pas, parce que oui, ça peut être intéressant. Je dis pas que c'est pas du tout intéressant de faire ça, mais finalement, quand vous vous lancez, vous n'avez pas des 100 et des 1000 à investir. Donc l'idée, c'est d'économiser, de vraiment tester pour le moins cher possible. Et en fait, si vous expédiez, enfin si vous livrez en 10 jours, même 15 jours en soi, c'est acceptable, hein. Si votre client il est livré en 10-15 jours, pour moi c'est très bien. Alors j'essaie de faire demi-tour parce que je viens de m'apercevoir qu'il n'y a pas de il n'y a pas de chemin par là, donc bon, c'est pas grave.
qu'est-ce que je disais? Oui, si vous livrez en 10-15 jours, c'est tout à fait acceptable. Hein. Si dès l'instant en fait où le client il est au courant, où vous le prévenez par email, vous lui donnez du contenu, etc., il n'y a pas de problème. Les gens en France, ils sont en plus très gentils quand ils commandent sur votre site. Franchement, si vous êtes au contact de votre clientèle, bah, ils vont pas du tout avoir de problème à recevoir le colis en... Je change de main, hop, je sais pas si... Voilà. Ils vont pas du tout avoir de problème par rapport au fait que vous envoyez le colis, enfin qu'ils vont le recevoir en une dizaine voire une quinzaine de jours. Ça pose pas de problème s'il est prévenu. Le problème c'est quand vous tenez pas au courant votre client, si vous faites pas on va dire de séquence mail post-purchase, voilà, etc. Si vous donnez aucun contenu, bah là forcément il a payé pour quelque chose. S'il n'est pas au courant, il n'a aucun moyen de savoir que vous êtes une vraie entreprise. Donc c'est normal que les clients ils peuvent se plaindre. Je vais changer de main parce que ça bouge beaucoup comme ça. Donc faut pas c'est normal, faut essayer de se mettre en fait à chaque fois à la place du client. Quand il commande quelque chose, il veut recevoir ce qu'il a commandé simplement, et dans un délai, on va dire qu'il estime raisonnable, du moins qu'il estime au moins être voilà, faut qu'il soit au moins au courant de ce qui se passe, quoi. Donc voilà. Par rapport à ça, voilà, une chose que j'aimerais rajouter, c'est que quand vous vous lancez, vraiment, essayez pas de penser que... Là, ça me vient en tête parce que j'ai reçu pas mal de messages, surtout cette semaine, où il y avait des gens qui me disaient, voilà, j'ai un site, est-ce que tu peux jeter un œil à mon site, etc., à ma boutique, me dire ce que tu en penses. Alors déjà, si vous voulez me contacter pour soit que je vous donne mon avis sur votre site ou même sur d'autres choses, n'hésitez surtout pas, hein. D'ailleurs, contactez-moi sur Instagram. Et puis en général, je réponds quand même assez rapidement. Et puis ça me fait toujours plaisir aussi. D'ailleurs, je voulais remercier, j'en profite pour remercier les gens qui m'envoient de super messages sur Instagram pour me remercier, etc. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment top de recevoir toujours des messages d'encouragement et de remerciement. Bon, j'estime ne pas faire grand chose, mais voilà, si je peux aider les gens à faire du bon contenu ou à aider les gens à lancer leur propre business, franchement c'est top. Moi je suis super content de faire ça. Puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais en train de dire oui, voilà, que les gens souvent ils me contactent pour donner mon avis sur leur site internet. Alors c'est pas que je veux pas, hein, c'est avec plaisir évidemment. Maintenant j'en profite pour le dire en vidéo, c'est que en fait votre site internet, oui c'est important qu'il y ait un site qui soit professionnel, qui soit correct, mais c'est de loin pas la chose la plus importante. En gros, je m'explique, c'est que oui, il faut faire un site qui est correct, qui est professionnel, qui donne envie d'acheter, qui donne confiance. Mais pour ça, c'est quand même de base assez facile d'en faire un. Pas besoin que ce soit le site d'Apple, hein. Il y a des sites extrêmement moches qui font des millions. Donc ça veut dire, là, je dis tout ça pour que, en fait, vous preniez pas trop la tête pour faire votre site. Enfin, votre site internet, il faut qu'il soit basique. Vous prenez des sites, vous regardez sur, je sais pas, les sites que vous voyez sur Facebook, vous savez sans doute déjà beaucoup analyser la concurrence. Comme je le dis à chaque fois, il faut analyser ce qui se fait sur le marché, que ce soit directement sur votre plateforme d'acquisition. Donc si vous faites du TikTok Ads, que ce soit des sites qui tombent bien sur TikTok Ads, ou même d'autres sites, peu importe, qui tombent sur Google ou d'autres plateformes, peu importe. Si vous voyez les sites, vous regardez, ils n'ont pas beaucoup de sites n'ont rien de fou, hein, en termes de contenu, en termes de je sais pas, de pages, etc. Il n'y a pas des choses où on se dit waouh, ça change tout, ça va vraiment tout modifier, les gens ils vont tout acheter sur mon site. En fait, ça je vais directement vous casser le mythe, c'est que déjà pour le logo, vous prenez pas la tête, faites un truc hyper basique. Même en soi, si vous n'avez même pas de logo, ça va rien changer. Ça, il y a des gens qui vont se prendre trop la tête avec ça. Vraiment, quand vous commencez, s'il vous plaît, prenez même pas 1 heure pour trouver votre logo. Vous prenez un truc sur internet basique. Le logo ne va pas vous faire vendre, il va rien changer à votre business. Pareil, le nom. Si vous regardez le nom, prenez des exemples très simples, hein, mais Boulanger, tout le monde connaît Boulanger, le site
l'entreprise qui vend un peu de tout là, comme la Fnac, etc. Enfin, ils vendent de l'électroménager surtout, etc. Bah, c'est pas des boulangers, pourtant ils s'appellent bien boulanger. Donc le nom de domaine n'a rien à voir. Il y a encore d'autres exemples comme ça. On peut en trouver d'autres. Là, c'est ce qui me vient en tête, mais vous prenez pas trop la tête pour faire des choses, voilà, pour trouver des noms de domaine qui sortent vraiment du lot, etc. Prenez vraiment des choses basiques. Essayez pas de trouver des trucs hyper compliqués. Prenez un truc basique, ça ira très bien. Le nom de domaine n'est pas important. Le site, il faut juste qu'il soit basique. Pas besoin de faire un truc hyper compliqué. Vous faites quelque chose vraiment de très simple et ça suffira largement. Ensuite, vraiment pour moi, le plus important, ce sera de vous former au niveau des compétences d'acquisition. En termes d'acquisition client, ça veut dire que vous devez travailler votre acquisition client. Et puis, après, une fois que votre acquisition est bien travaillée, en gros, prenez du temps pour faire vos tests, testez des produits et faites votre recherche produit correctement. Essayez pas de trouver des produits qui sont vus et revus partout. Enfin, moi, je suis pas du tout fan et je pense que vous me rejoindrez là-dessus. C'est que si vous lancez des produits qui sont vus et revus, ben derrière, quel est l'intérêt que les gens auront à acheter sur votre site plutôt qu'un autre? Moi, vraiment, j'ai toujours eu du mal à comprendre ça. Et après, c'est vrai que souvent, on se dit, bon, on va lancer des produits qu'on voit sur TikTok parce que si les gens le vendent, c'est que moi, je peux aussi le vendre. C'est une réflexion qui est en partie, qui se... Voilà, ça se comprend, ça se tient, mais cette réflexion, pour moi, ben, si vous essayez d'être logique, d'être objectif, ben derrière, vous regardez, hein, quel est l'intérêt vraiment que vous achetez chez un autre site plutôt que, enfin, sur le vôtre plutôt qu'un autre site. Pour moi, il n'y a pas grand-chose. Donc, essayez de vous démarquer. Ça ne veut pas dire de tout refaire, de faire quelque chose de complètement différent. Ça veut simplement dire que vous devez vendre des produits qui ne se trouvent pas partout et d'essayer de vous différencier. Mais c'est pas forcément trouver des grosses choses, des grosses différences. C'est simplement essayer de ne pas vendre exactement la même chose. Donc voilà. Ça, c'était pour vous parler un peu de ça. Et puis voilà, en soi, n'hésitez pas à vous lancer et puis à bien vous entourer. Ça, c'est une chose aussi très importante. D'ailleurs, ouais, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais en parlant de ça, en gros, moi, j'organise souvent des masterminds, enfin souvent, pas non plus une fois tous les mois, mais une fois, je sais pas, une fois tous les 3 mois en général. Où en fait, ce que j'appelle mastermind, c'est en gros, je fais une semaine en général de business, vacances business, où on va profiter pour aller dans un endroit, par exemple Marbella. C'est un endroit où je vais souvent. Pourquoi? Parce que simplement il y a du soleil, c'est pas très cher, c'est pas loin de la France, tout le monde peut y aller. Et voilà, l'idée c'est de faire des masterminds en gros accessibles à tous. Et puis de base, moi je le fais plutôt avec des amis, où je fais avec des amis et puis je vais voilà, discuter. On va essayer d'organiser tout ça tous ensemble et puis d'échanger sur nos propres business, puis évidemment en même temps de profiter du lieu, etc. Ça c'est hyper important, mais voilà, réseauter, créer des liens avec les gens qui font soit exactement la même chose que ce que vous faites déjà, ou soit qui font des choses, enfin qui sont entrepreneurs, qui vous inspirent et en soi voilà, qui font à peu près la même chose. C'est toujours hyper enrichissant de faire ce genre d'événement puisque ça va vous donner des idées sur des choses que vous pouvez mettre en place et aussi, surtout, ça va gonfler votre mindset. Ça veut dire que, ok, peut-être qu'il y en a qui font pas exactement la même chose du dropshipping, etc., mais qui vont vous apporter quelque chose en termes de mindset. Et quand vous rentrez de ce genre d'événement, je vous garantis que vous êtes vraiment gonflé à bloc, même si vous pouvez être déjà motivé à fond pour lancer votre propre business. Le fait d'être entouré de ce genre de personnes, ça fait de l'énergie et on dit toujours qu'on ressemble le plus aux 5 personnes qu'on côtoie, enfin qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc ça, ce genre d'événement, c'est parfait pour vraiment se gonfler en termes de mindset, pour trouver des stratégies. Parce que moi, j'estime que en fait, la réussite, elle va toujours dépendre des personnes que vous allez rencontrer. Donc que ce soit des associés, que ce soit des gens qui vont vous donner des stratégies. Moi, en fait, à chaque fois que c'est marrant, à chaque fois que j'ai lancé quelque chose qui fonctionnait, c'est dû à une personne. Donc que ce soit mon associé
que ce soit des gens que j'ai rencontrés qui ont donné des idées concernant ce business-là, des amis, etc. Donc en fait, entourez-vous des bonnes personnes. Et puis ça pour vous dire que d'ailleurs, si vous voulez, si ça vous intéresse, ce genre de choses, donc je mets un lien, je pense que je vais mettre un lien dans la bio, dans la description de la vidéo, en dessous, où vous pouvez remplir soit un formulaire, ou alors contactez-moi directement sur Instagram pour voilà, savoir quand est-ce qu'est le prochain mastermind. Et puis en soi, voilà, c'est des prix vraiment accessibles. En soi, c'est pour tout compris, pour une semaine, il y en a pour moins de 1000 €. Donc dans des endroits vraiment géniaux, où vous pouvez vraiment être inspiré avec des personnes qui font un peu le même genre de business que vous. Donc franchement, c'est super accessible. Et on va pas se le cacher, c'est accessible pour moi à tout le monde. Même s'il y en a qui vont dire oui, c'est une somme. Bien sûr, je suis tout à fait conscient que c'est une somme. Mais finalement, c'est quelque chose que vous investissez pour vous, vous investissez en vous et pour voilà, on n'a jamais rien sans rien. Et puis en soi, pour moi, c'est comme des vacances et en même temps du business. C'est un peu les deux. Donc voilà, c'est vraiment super important de faire ce genre de choses là, même si c'est un budget pour voilà, quand vous commencez. Évidemment, moi c'était pareil. Au début, j'avais pas ce genre de budget à investir pour des masterminds, etc. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, donc je pense que je vais mettre, j'ai rien prévu encore, mais je pense que je vais mettre un lien, un formulaire Google Doc pour voir un peu s'il y a des gens qui sont intéressés par rapport à ça. Et voilà, sinon, si vous êtes vraiment intéressé par rapport à ça, contactez-moi sur Instagram. Je sais qu'il y en a qui veulent vraiment faire ce genre d'événement, mais qui n'ont pas la chance de côtoyer des personnes, qui ne sont pas vraiment entourés d'e-commerçants, etc. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de faire des événements et puis de se rencontrer aussi. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir rencontrer chacun d'entre vous. Même voilà, si on est une communauté qui est assez petite, pour moi, je m'en fiche totalement du nombre. L'idée, c'est de pouvoir impacter les gens, et plus j'arrive à impacter des gens, plus je serai content. Et puis voilà, le fait de recevoir, c'est marrant parce que je regarde aussi le nombre de vues que j'ai sur les vidéos. Je me dis que il y a pas forcément beaucoup de gens qui doivent apprécier le contenu, mais quand je regarde mes messages privés sur Instagram, je me dis finalement que je me trompe, parce que certes, c'est pas des milliers et des milliers de vues, mais moi je suis super content d'avoir cette communauté là. Donc voilà, bon, je voulais faire quelque chose de très court, de 5-10 minutes. Bon, je suis arrivé presque à 20 minutes. Comme d'habitude, c'est super dur de synthétiser tout ce que je voulais dire. Je pense que je voulais tellement rajouter d'autres choses que là, bon, je pense que je vais m'arrêter là, et puis je ferai d'autres vidéos de ce genre. De temps en temps, j'aime bien aussi changer, donc voilà. Donc en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, pareil, contactez-moi sur Instagram ou en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, entourez-vous. Toujours continuez à vous focus sur le business. Ne lâchez pas, parce qu'évidemment, vous allez toujours avoir des obstacles. Il ne faut jamais lâcher. Entourez-vous des personnes, c'est le plus important pour moi. Des conseils que je peux vous donner. Entourez-vous, parce qu'il y aura toujours des coups bas, enfin des coups durs. C'est des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut toujours s'entourer. Et puis voilà, bon. C'était tout pour cette vidéo. Je vais arrêter, sinon je vais tenir une demi-heure. C'est pas l'objectif. Allez, profitez bien. Je vous dis à la prochaine. À plus. Ciao.